Ok, donc on continue. Voilà. Donc, lorsque vous rentrez sur votre navigateur, ce que nous allons rechercher tout premièrement, c'est quoi? C'est coinmarketcap.com. Donc, nous allons taper dans la barre de recherche coinmarketcap. Donc, ça sort. Donc, il y a ça. Nous allons prendre le tout premier, prix des crypto-monnaies graphiques, capitalisation. Et nous voilà sur le site de CoinMarketCap. Donc ici, CoinMarketCap, c'est quoi? C'est le site que vous allez venir chercher vos crypto-monnaies. Si vous avez entendu parler d'une crypto-monnaie et que vous voulez savoir où l'acheter, où la vendre, et également sur quel projet il est basé, comment voir l'évolution de cette crypto-monnaie, vous allez venir tout d'abord sur CoinMarketCap. Donc, et au niveau de CoinMarketCap, c'est le regroupement. Ici sont listées en fait toutes les crypto-monnaies qui sont en bourse, toutes les crypto-monnaies que nous pouvons échanger contre une autre crypto-monnaie. Voilà. Et pour cela, ici déjà, pour lire un peu CoinMarketCap, vous allez voir que en haut, ici, crypto-monnaie, nous avons 9434. C'est-à-dire, à ce jour-là, il y a près de 9434 crypto-monnaies qui existent. Après ça, les plateformes d'échange. Les plateformes d'échange, c'est les différents marchés. C'est là où vous pouvez aller en fait échanger. Quand on dit échanger, c'est acheter, vendre vos différentes crypto-monnaies. Donc, il en existe 300, il y a 369 qui sont répertoriés sur CoinMarketCap. Et la capitalisation boursière des crypto-monnaies s'élève actuellement à 1840 milliards et quelques de dollars. Et ça représente le poids de toutes les crypto-monnaies, des 9434 crypto-monnaies qui existent. Donc, après ça, nous avons quoi? Le volume en 24 heures. Le volume en 24 heures, c'est l'ensemble de toutes les transactions, achat-vente, toutes les transactions qui ont été faites dans les crypto-monnaies. Voilà, en 24 heures. Et actuellement, nous sommes à près de 296 milliards voilà, de dollars. Après ça, nous avons la dominance, notamment, ici sont répertoriés la dominance du Bitcoin et la dominance de l'Ethereum. La dominance, c'est par rapport, ici, c'est par rapport à la capitalisation. Voilà, ici, on prend la capitalisation totale et celle du Bitcoin. On va voir que le Bitcoin, sur la capitalisation totale, le Bitcoin occupe près de 50% et vient en deuxième position l'Ethereum qui occupe près de 14%. Voilà, ça montre en fait le poids, ça montre en fait l'utilité ou l'ensemble de tous les investissements qui ont été faits dans ces deux crypto-monnaies-là. Donc, après ça, nous allons voir en bas ici, on nous parle de crypto-monnaies, de plateformes, les plateformes d'échange, les NFT, ça c'est notre sujet, nous fungible token, portfolio, liste de suivi, c'est l'ensemble des différentes cryptos que vous pouvez cocher ici pour suivre. Également là ici au calendar, c'est les produits à prendre, tout, connexion. Donc vous pouvez créer votre compte sur CoinMarketCap et faire beaucoup de choses là-dessus. Maintenant, ici en bas, c'est quoi? C'est l'ensemble des différentes crypto-monnaies que vous allez voir. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé de Bitcoin et je vous ai dit qu'il en existe près de 9000 autres. Et ici, vous allez voir qu'il y a le tout premier qui est le Bitcoin, deuxième Ethereum. Mais ici, le classement est fait selon la capitalisation de chaque crypto-monnaie. Donc, pour essayer de déchiffrer, je vais interpréter la première ligne, celle du Bitcoin, et c'est la même interprétation que vous allez faire sur toutes les autres crypto-monnaies. Donc, premièrement, nous avons le sigle, le nom de la crypto Bitcoin. Nous avons le prix actuel, donc 49 700. Donc, vous voyez que ça bouge. Donc, c'est pour vous dire que ça fluctue. Les crypto-monnaies ne sont pas statiques. Voilà, c'est ça en fait, c'est sa fluctuation qui la rend plus intéressante. Après ça, nous avons le pourcentage en 24 heures. Ici, le pourcentage en 24 heures représente en fait
son évolution, son augmentation ou sa baisse. Actuellement, elle est en baisse de 957%, 9,57% plutôt. Donc, ça veut dire que si nous prenons la valeur du Bitcoin d'hier et nous prenons la valeur du Bitcoin aujourd'hui, il y a eu une baisse en fait de 9,60%. Et 7 jours, pourcentage à 7 jours, si nous prenons la valeur du Bitcoin il y a une semaine et que nous la comparons à la valeur d'aujourd'hui, nous avons une baisse de 17,08%. Donc, c'est ça. Après ça, nous avons la case des capitalisations du marché. Ici, la capitalisation du marché du Bitcoin s'élève à 933 milliards 246 586 666 dollars. Donc, je vous avais dit que si vous prenez les 933 milliards sur la capitalisation totale des 1800 et quelques milliards, vous allez tomber sur la dominance des 50%. Voilà. Et pour trouver ça, en fait, c'est le nombre de Bitcoin en circulation multiplié par la valeur d'une pièce de Bitcoin actuellement. Et ça va vous donner la capitalisation du marché. Et le volume à 24 heures, ici, ça représente l'ensemble des différentes transactions côté Bitcoin. Ici, quand des transactions, c'est achat-vente. Voilà, le volume journalier actuel est à 94 milliards d'abord. Donc, vous allez voir par la suite. Et notez que cette vidéo se tourne le 21. Voilà, nous sommes le 21 avril. Le 23 avril plutôt. Donc, il se peut que, voilà, quand la vidéo sera postée, la valeur du Bitcoin pourrait ne pas être pareille. Donc, après ça, nous avons l'offre en circulation qui est de 18 689 162 bitcoins actuellement. Donc c'est pour vous dire que dans les crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle les pièces qui sont en circulation. Dans certaines cryptos, ce ne sont pas toutes les pièces qui sont en circulation. Par conséquent, c'est par le processus, ce qu'on appelle le minage, que les nouvelles pièces rentrent en circulation. Voilà, donc le minage également, c'est un autre sujet que l'on va développer plus tard. Après ça, nous avons un petit graphique ici d'il y a 7 jours. Voilà, c'est pour vous montrer les 7 derniers jours, comment le graphique, voilà, comment ça a baissé quoi. Donc c'est en rouge, on sait que ça a baissé. Donc, c'est la même interprétation que vous allez faire sur toutes les autres crypto-monnaies que vous allez voir, c'est-à-dire l'Ethereum, le Binance Coin, BNB, XRP, le Ripple, le Tether, Cardano, Dogecoin, toutes les autres crypto-monnaies que vous allez voir, Dash, Simcoin et autres. Vous allez les voir ici et vous pouvez, c'est la même interprétation que vous allez faire. Maintenant, ce que je veux vous montrer de plus ici, c'est quoi? C'est les informations qu'il faut avoir. Donc, et tout d'abord, lorsqu'on vous parle d'une crypto-monnaie, il faut venir d'abord sur CoinMarketCap. Il faut taper le nom pour voir. Est-ce que cette crypto-monnaie-là est en bourse? Voilà. À partir de là, lorsque vous venez sur CoinMarketCap, vous allez avoir le nom et les différents éléments qui rentrent en relation avec cette crypto-monnaie, notamment son site internet, notamment son white paper, c'est-à-dire son livre blanc, et ce sur quoi cette crypto-monnaie se base pour vivre ou pour évoluer. C'est le projet sur lequel se base cette crypto-monnaie-là en fait. Parce que mis à part le Bitcoin, les autres crypto-monnaies qui viennent, normalement reposent sur un projet. Voilà, sur un projet, et c'est selon l'évolution du projet que les gens investissent et ça prend encore plus de valeur. Maintenant, et lorsque vous venez taper le nom d'une crypto-monnaie, on va prendre monsieur, ici on va prendre le cas du Simcoin, la toute première crypto-monnaie panafricaine lancée par un de mes mentors, Maître Sim Emile Parfait. Donc, si on tape Simcoin, je tape Simcoin, on va voir ce que ça va nous donner. Simcoin Swap, donc on va être plus explicite, vous tapez Simcoin Swap. Donc ça vient, je fais la recherche, ok, Simcoin Swap. Donc, nous sommes à Simcoin Swap et à ce niveau, nous allons prendre en fait, vous allez voir d'abord le prix à l'heure d'une pièce du Simcoin qui est 0,93 $ la pièce. Donc après ça,
En bas ici, vous verrez le site internet, voilà, du Simcoin. Ça va vous envoyer directement sur le site officiel du Simcoin. Donc si vous cliquez dessus, ça nous envoie directement sur le site du Simcoin Swap. Voilà. Et à partir d'ici, vous pouvez avoir également plusieurs autres informations sur cette crypto-monnaie. Donc on repart sur CoinMarketCap. Ici, vous allez voir l'explorateur. Je vous ai parlé tantôt de la blockchain. C'est à partir de là que vous allez voir en fait les transactions. Ici, Etherscan, Etherexplorer.io, c'est les blockchains, c'est les registres sur lesquels on va voir les différentes transactions qui ont été faites, voilà, sur la blockchain. C'est-à-dire, à partir de là, nous pouvons voir qui a envoyé quoi, sauf que nous ne pouvons pas savoir en fait l'identité de ces personnes. On voit seulement les deux, les adresses des envoyeurs et des receveurs. Donc après, nous avons la communauté, nous avons le livre blanc. Donc le livre blanc, c'est un élément très essentiel. Voilà, dans le livre blanc, vous allez voir tous ceux-là qui sont venus, tous ceux-là qui se sont concordés, l'équipe en fait, voilà, qui a mis en place ce projet. Et vous allez savoir également cette crypto-monnaie-là, c'est de quel projet en fait il s'agit. Et à partir de là, vous allez juger vous-même, est-ce que ce projet est valable, si ce projet se réalise. Voilà. Et quand elle sera réalisée, est-ce que ces pièces, ces jetons vont avoir plus de valeur ou pas? Et de là maintenant, vous allez juger vous-même si vous allez y investir ou pas. Donc, rappel, ici, ce n'est pas un conseil en investissement. Bon, nous ne faisons pas de... Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est juste à titre informationnel et éducationnel. Merci. Donc, après ça, nous avons quoi? Le contrat. On va revenir sur cela après. Le contrat Ethereum. Ici, le contrat, c'est quoi? Je vous ai dit déjà que toute crypto-monnaie est basée sur une blockchain. Voilà, sur une blockchain. Doit avoir une blockchain. Maintenant, si tu n'as pas de blockchain, tu vas aller signer en fait un contrat avec la blockchain d'une autre crypto-monnaie afin de pouvoir fonctionner, le temps de mettre en place ta propre blockchain. Et c'est dans ça que il y a les contrats. Il y a plusieurs blockchains qui sont là, la blockchain d'Ethereum, de Binance, de Tron, de Solana. Donc il y en a plein de blockchains qui sont là. Donc, mais eux, ils sont allés sur la blockchain d'Ethereum. Et ça, c'est leur contrat sur la blockchain d'Ethereum. Et c'est pour ça que vous allez voir au niveau du tags, on met Ethereum. Donc, si on va continuer, nous avons la capitalisation du marché qui est là. La capitalisation du marché fully diluted. Ça, c'est la capitalisation du marché si toutes les pièces sont en circulation. Donc, ici d'abord, nous ne voyons pas le nombre total de pièces en circulation pour le moment. Et nous voyons que l'offre maximale est de 100 millions de pièces. Voilà, 100 millions de pièces. Donc, à partir de là, nous pouvons voir également le graphique de l'évolution, voilà, du Simcoin, voilà, du Simcoin Swap. Donc, on va partir maintenant sur ce qu'on appelle le livre blanc. Je vais cliquer dessus, vous allez voir. Et ça va se télécharger. Donc, je vous rappelle que le livre blanc, c'est quelque chose de très essentiel. Voilà, pour toute crypto-monnaie. Et pour cela, Simcoin Swap, par défaut, et en rappel, par défaut, la majorité des livres blancs sont en anglais. Donc, il faudra comprendre l'anglais également pour pouvoir comprendre beaucoup de choses dans cela. Mais sur les différents sites de ces cryptos-là, généralement, ils offrent la version française également. Mais c'est mieux également de pouvoir les lire en anglais pour mieux appréhender les choses. Donc, à partir de la partie du livre blanc, vous allez lire, vous allez comprendre. Peut-être je ferai une autre vidéo uniquement sur les Simcoin pour vous expliquer encore autre chose. Mais pour l'instant, vous pourrez télécharger, voilà, ceci, le Simcoin. Vous pourrez, et en son sein maintenant, vous allez voir les différentes informations. Voilà, qui est l'initiateur, voilà, nous avons Émile Parfait Sim, voilà, tout ce qu'il a eu à réaliser avant de mettre en place le Simcoin et les forces, les faiblesses, voilà, son réseau,
voilà, tout ce que, qu'est-ce que le SimCoin va venir, va apporter comme innovation à partir de son projet SimCity et les forces, pourquoi vous devez en fait vous intéresser à ça. Après ça, maintenant, vous allez, la partie intéressante, c'est ça, c'est la team. Voilà, la team. La team, c'est ceux-là qui font partie du projet, ceux-là qui ont, c'est l'organe, c'est la tête en fait de ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est à vous maintenant, lorsque vous allez au niveau de la team, vous pourrez faire les recherches sur toutes ces personnes. Sur toutes ces personnes. Voilà, vous prenez leur tête, vous partez sur Google, vous faites des recherches, ou vous partez sur Facebook, vous faites des recherches sur eux pour voir vraiment est-ce qu'ils répondent déjà aux noms qui sont là-bas. Est-ce que les images c'est ça? Est-ce qu'ils répondent également aux différentes fonctions qu'on leur a données? Voilà, par exemple, ici vous allez voir monsieur Sham Tarek Mohamed, Technology Officer at GIT et également CEO and founder of BDTask. Donc, ici on dit qu'il est le fondateur et CEO de BDTask. Donc, vous tapez BDTask. Voilà, et vous allez voir si c'est vraiment ça ou pas. Voilà, on parle de Mr. Innocent Pangsou. Vous pouvez faire des recherches sur lui, Tanzil Ahmed. Vous pouvez faire des recherches sur eux tous. Voilà, M. Bahia, Mohamed, Madame Manda Claudine et les représentants ouest-africains, M. Mohamedou Tou et M. Mohamedou Ouedraogo également. Donc, vous pourrez faire les recherches sur ces différentes personnes-là et vous verrez si ce sont des personnes déjà vivantes et aussi si ce sont des personnes qui répondent aux qualifications qu'on leur a données. Voilà. Parce que dans certains projets, vous allez arriver au niveau de la team, vous allez faire des recherches et trouver que non. Bon, soit ce sont des prête-noms ou bien des personnes qui sont mortes il y a longtemps. Donc, en ce moment, il faut être très vigilant. Voilà, il faut être très vigilant pour cela. Donc, c'est pour ça que je vous montre toutes ces différentes astuces. Maintenant, c'est savoir où est-ce que, par exemple, si moi je fais la recherche d'une crypto-monnaie et que je l'ai vue, où est-ce que je peux aller l'acheter et l'échanger. Ici, quand on dit achat-vente, ce sont les interchanges. Il dit l'échanger contre du Bitcoin, du USDT, du Ethereum ou toute autre crypto-monnaie. En ce sens, lorsque vous faites la recherche de la crypto-monnaie et que vous la trouvez, vous venez directement au niveau de, vous descendez, vous venez à marché. Et lorsque vous êtes en marché, vous allez voir au niveau de source les différentes plateformes sur lesquelles, les différents marchés sur lesquels ils sont listés. Voilà, que vous pouvez aller faire les échanges. Donc ici, il y en a deux, il y a Bittrex et puis Lei Token. Bittrex et Lei Token, si vous partez sur ces différents échangeurs, vous pourrez acheter ou vendre la crypto-monnaie qu'on appelle le SimCoinSwap. Et c'est valable pour toute autre crypto-monnaie. Voilà. On va revenir sur plein d'autres astuces, sur plein d'autres crypto-monnaies et vous allez voir que c'est très intéressant. Donc, si on prend le cas d'une autre crypto-monnaie, disons Ontologie qui est là, Ont, qui a 1,47$. Voilà. Donc, Ontologie, explorateur, communauté, chat, code source, livre blanc. Donc, livre blanc toujours, vous pourrez lire. Le livre blanc, c'est pour vous permettre en fait de comprendre pourquoi cette crypto-monnaie a été le but de cette crypto-monnaie. Maintenant, si nous venons à marché, nous allons voir que, waouh, elle est listée, cette crypto-monnaie est listée sur plusieurs marchés. Voilà. Donc, vous allez voir qu'il y a certains qui se répètent, mais ça se répète selon la cotation. Donc, nous avons Huobi Global, nous avons Binance, nous avons Get.io, nous avons KuCoin, nous avons Bittrex, nous avons OKEx. Donc vous allez voir tous les échangeurs sur lesquels elles sont listées. Donc vous verrez également en description, voilà, les liens des différents échangeurs, voilà, que nous allons étudier, mais que vous pouvez déjà vous inscrire et ce lien va vous permettre en fait de réduire vos frais. Parce que lorsque vous faites les échanges sur les échangeurs, il y a des frais d'échange, ce qu'on appelle le spread. Voilà. Et en vous inscrivant avec le lien, vous allez avoir une réduction
des frais. Voilà, d'environ 10%. Comme ça, voilà, merci. Donc, on continue. Et pour revenir sur un élément essentiel, l'Explorer. Je vous avais parlé de l'explorateur, l'Explorer. Donc, je vais cliquer sur un pour le niveau de l'ontologie. On va voir quelque chose. C'est la blockchain. Voilà. Donc, ici, nous allons voir les différentes transactions qui ont été faites jusqu'à maintenant. Je dis les blocs, les transactions, tout et tout. Donc, si ici, ça c'est un bloc, ça c'est une transaction, je clique sur cette transaction. Donc ici par exemple, on va voir quoi? Voici transaction from A, c'est-à-dire voici lui son adresse, le montant, voici le montant qui a été transféré et voici l'adresse du receveur. Voilà. Donc, et le statut est confirmé. Voici les frais de transaction. Donc, si je reviens par là, on va aller sur BSC Scan. Donc, ça, c'est la blockchain de Binance. Ici, vous allez voir, je vous avais dit que nous pourrons voir toutes les transactions qui ont été faites depuis le début. Mais ici, on voit d'abord les transactions récentes. Voilà. Ça, c'est le hashing. Donc, from, c'est-à-dire, ça a été envoyé. Ici, par exemple, ça c'est de Binance. A, voici l'adresse du receveur et la quantité qui a été envoyée. Donc, il y a 1 minute. Donc, il y a 14 minutes. C'est-à-dire, vous pourrez voir toutes les transactions. Et si on repart en arrière encore, vous allez voir les transactions d'il y a vraiment. On va partir au last. Au last, ça c'est il y a 226 jours. 226 jours. Donc vous pouvez voir, ça a commencé depuis quand? 226 jours sur la blockchain de Binance. Il faut bien le préciser. Voilà. Donc, from, de là, to here. Donc ça c'est la toute première transaction. Ça, c'est la deuxième transaction. Et voici la quantité, le nombre de pièces qui ont été transférées. Et ainsi de suite. Donc, la blockchain, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Et maintenant, nous allons passer à un deuxième. C'est-à-dire, mis à part CoinMarketCap, il y a, on peut dire, son petit frère, qui est CoinGecko. Je vais taper CoinGecko. On va taper CoinGecko. On le prend. Voici là où CoinGecko nous envoie. Voilà. Vous allez voir que c'est presque la même configuration que sur CoinMarketCap. Sauf que ici, à la différence, vous allez voir que eux, ils n'ont pas encore répertorié. Le nombre de cryptos répertoriés n'est pas aussi élevé que celle sur CoinMarketCap. Donc c'est pour ça que je dis que c'est son petit frère. Donc monnaie, plateforme d'échange, la capitalisation, le volume en 24 heures, c'est la même interprétation. Et vous allez voir également ici. Donc ici également, vous allez voir les informations. Lorsque vous cliquez, vous allez voir marché. Où est-ce que vous pouvez acheter cette crypto-monnaie là. Donc ça y est en loading. Et voilà toutes ces cryptos. Donc, peu importe la crypto que vous voulez acheter, faites vos recherches, tapez le nom et vous allez voir. Maintenant, si vous tapez le nom d'une crypto-monnaie et que vous ne voyez pas, là maintenant, soit cette crypto-monnaie est en ce qu'on appelle une ICO et en pré-vente et autres, donc normal qu'il ne se trouve pas sur ces différentes plateformes. Donc en ce moment, il faudra aller sur le site internet directement faire des recherches sur Google pour aller voir cette crypto-monnaie et l'acheter en mode privé avant qu'il ne soit listé sur ces différentes plateformes. Donc, un autre bonus, c'est quoi? C'est Coin Paprika.
Coin Paprika. Donc, au niveau de Coin Paprika, on va avoir également les mêmes informations, presque les mêmes informations. Et c'est l'affichage qui change, mais vous aurez également plusieurs autres informations. Donc, c'est presque toutes les crypto-monnaies qui sont listées dans les autres sont listées également sur CoinMarketCap et CoinGecko sont ici. Et vous pourrez trouver d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas sur CoinGecko mais qui sont sur CoinMarketCap et vice-versa en fait. Voilà. Mais l'essentiel c'est de pouvoir savoir si cette crypto-monnaie est listée en bourse et où l'acheter et la revendre. Voilà. Donc ça c'est CoinMarketCap et CoinGecko, CoinPaprika, là où vous pouvez avoir vos différentes informations sur en fait la crypto-monnaie, vos différentes recherches pour éviter de tomber dans des pièges. Maintenant, mis à part ça, on vous a parlé des informations, voilà, pour savoir quel pays a adopté tel truc, quelle institution bancaire a pris tel truc, quelle est en fait l'actualité du monde dans les crypto-monnaies. Donc je vais vous référer environ 3 sites, 4 sites même. Donc tout d'abord nous avons le journal du coin, journalducoin.com. Donc une fois que nous sommes à journalducoin.com, vous allez voir les différentes informations. En Allemagne, l'action Coinbase n'est plus la bienvenue, passionné du Bitcoin, de finance, de journalisme, quoi. Comprendre la preuve de travail, le jour où Pancake Swap a dépassé Ethereum et ainsi de suite. Vous allez voir les différentes informations. On dit quoi? L'ancien patron de tant. Ok, donc on va partir encore sur Cryptost, cryptost.fr. Si vous tapez cryptost.fr, voici Cryptost, vous allez voir également les différentes informations. D'accord, donc on continue toujours. Donc ici on dit quoi? La banque britannique NatWest refuse de servir les clients qui acceptent les crypto-monnaies. Donc, mis à part ça, vous pourrez aller voir également les anciennes informations. Après ça, nous avons cointribune.com. Et au niveau de cointribune.com, l'actualité toujours. On dit quoi? La Turquie n'a pas banni le Bitcoin. Ainsi de suite, on continue. Bitcoin entre blanchiment, terrorisme, KYC, gendarme, marché. Donc, il faut savoir que dans tout mal, il y a un bien et en tout bien, il y a un mal. Comme un sage le dit. Par conséquent, il faut voir le bien en cela et s'y faire avec. Maintenant, si vous regardez que le côté négatif, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, on continue. Donc ici, vous allez avoir l'actualité vraiment sur les crypto-monnaies. Voilà. Cointribune, Cryptost, journal du coin. Donc, vous allez avoir beaucoup d'informations. Vous serez à jour des informations des cryptos parce que ce sont des informations que d'abord, vous n'allez pas voir sur les réseaux, les réseaux populaires, les médias populaires. Voilà, c'est une fois quand les crypto-monnaies ont fini de tout se partager, de tout faire, vous voyez, non, que maintenant, on va commencer maintenant à diffuser pour vous dire maintenant vous pouvez venir. Donc c'est ça. Et maintenant, je vous donne rendez-vous à la prochaine et nous allons avancer ensemble. Merci. Donc beaucoup de choses dans la description et vous pourrez profiter de beaucoup de choses. Merci et à très bientôt. Namaste.